Bonjour à tous, nous sommes le 13 mai aujourd'hui, lundi 13 mai, et j'avais envie de vous partager mes encours et mes envies pour cette deuxième partie du mois de mai, que ce soit niveau coloriage bien sûr, niveau lecture, niveau jeu également et aquarelle. Alors on commence par le coloriage, donc j'ai deux encours. Ce sont deux illustrations que nous a partagées Amandine Young, voilà, et qui vont paraître dans son prochain livre, le hors-série de cet été. Et j'ai ces deux encours aussi que j'aimerais terminer, mais celui-ci, il faut que je le termine assez rapidement, mais je n'avais pas réussi à terminer ma lune à temps avant mon live pour Amandine. Et donc pour le coup j'étais un petit peu frustrée, j'avais juste fait le portrait à l'aquarelle. Là je suis en train, j'ai fini les cheveux, il faudra peut-être que j'apporte quelques modifications, mais j'ai fini les cheveux à la gouache et je suis en train de faire les roses. J'ai fini les perles. Alors ce tuto perles ne vient pas de moi, il vient de, je vous mettrai le nom là, il m'échappe sur le moment, il est encore tôt, hein, il est 8 heures. Donc c'est un tuto perle que j'aime beaucoup, je vous mets le nom ici. Voilà, donc il me hâte de le terminer et je pense que le fond je vais le faire au pastel à l'huile, à voir avec cette partie là parce que ça va pas être facile au pastel à l'huile, à voir. J'ai des estompes, j'ai quelques petits matériels, bon ça se trouve je vais y arriver. Et j'ai cet encours également, donc toujours pour Amandine, et faut que je le termine. J'ai décidé de faire une statue de pierre, voilà, une statue en pierre. Voilà, donc je travaille essentiellement avec des crayons gris un petit peu bleuté et une base avec un bâton Technalo. Voilà. J'aime beaucoup le regard. Alors toutes les illustrations d'Amandine sont magnifiques. La lune en fait partie, la papesse également. Voilà, donc niveau coloriage, on en est là. J'ai aussi un autre encours dans le chef-d'œuvre. Je vous avais fait le tuto pierre que vous avez beaucoup aimé. Voilà, il faudrait peut-être que je redresse le trépied. Voilà, c'est un peu mieux. Donc il faut que je le termine, surtout que j'adore ce coloriage. Quand j'avais acheté le chef-d'œuvre, il m'avait vraiment tapé à l'œil, et quand je l'ai redécouvert, et ben voilà, donc j'ai eu envie de le faire. Et je vais faire les colonnes, ça va être le prochain élément, et je pense que je vais les faire avec vous puisque je vais les faire un petit peu différemment des pierres. Donc voilà, donc j'ai très envie de le terminer. Ok, pour celui-ci, vous le connaissez déjà. Un autre que vous connaissez, c'est le Luna. Pareil, j'ai très envie de le terminer. C'est un coloriage qu'on avait fait en partie en live. Alors, est-ce que je vais le trouver? Oui, le voilà. Il est ici. Donc, il reste plus grand. Mais ça fait flou ou pas, ma caméra? Elle fait un peu flou, non? Alors, attendez, je vais... Est-ce que c'est... Il fait pas très beau aujourd'hui, clairement. Est-ce que je peux zoomer? Ah oui, comme ça. Hop, je peux zoomer. Ah non, il veut pas. Ouais, ou c'est moi qui vois flou, c'est possible. Enfin bref, je vous l'approche. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, il me reste quelques éléments à faire, quelques-uns quand même. Ça va bien me prendre une demi-journée, voire une soirée. Mais je la trouve trop belle cette illustration. Et puis ça fait trop plaisir de revenir dans le Luna de Maria Troll. Ensuite, j'avais précommandé les cartes de Laure Philippon. Et depuis que je les ai reçues, je les ai pas mis en couleur. Et pourtant, vraiment, il me tarde. Je les trouve trop belles. Alors, je voulais faire le challenge Disney de Héléis, mais avec l'événement de Amandine, j'ai pas eu le temps et c'est pas grave.
Si je finis la double page dans le chef-d'œuvre, je le posterai quand même. Si j'ai le temps de finir celle-ci, une de ces cartes, pareil, je la posterai. Mais voilà, j'hésite hein, sur les cartes. Celle-ci est magnifique, j'adore. Je savais pas trop comment faire les éléments dans le fond et finalement j'ai une idée. Et puis je vais regarder aussi un petit peu l'Instagram de Laure avec ses mises en couleur qui sont vraiment incroyables. Donc voilà, je vous montre un peu tout ça. Je les trouve trop belles. Donc j'aimerais trop les colorier. Ensuite, niveau coloriage, et ça sera le dernier livre, je m'étais fait une pack, faut encore que je monte le trépied. Alors la luminosité aujourd'hui franchement n'est pas là et je pense que ça se sent au niveau de la vidéo. Pardon, je vais y arriver. Alors je vais aller directement à la page parce que c'est un grand Bodomi. Donc le livre est super grand, voilà, j'ai très envie de faire cette double page, donc vous savez ça me prend un petit peu de temps. J'en avais fait une que j'avais d'ailleurs faite avec vous, voilà, surtout celle-ci du moins, et celle-ci je crois que j'avais fait peut-être une partie en live ou en vlog, je sais plus. Voilà, et j'ai très envie d'y revenir parce que là c'est le seul double page que j'ai faite dedans. Voilà, j'ai très envie. Maintenant, est-ce que j'aurai le temps? Franchement, je sais pas. J'ai un peu mal au dos en ce moment, donc ça me freine un petit peu dans le coloriage. Je ne peux pas colorier trop longtemps, mais j'adore La Belle au bois dormant et puis j'adore les animaux, le hibou. Là, je me souviens très bien de cette scène. Par contre, il y a beaucoup d'éléments que je vais enlever, voilà. Et puis, je ferai sûrement un petit fond forêt. À voir au moment où j'y serai. Donc niveau coloriage c'est tout. On va passer allez, à l'aquarelle. Je m'étais acheté il y a 2 mois 2 livres sur l'aquarelle, donc le Harry Potter, j'ai le premier et le deuxième tome. Ça va être sûrement pour lequel je vais opter parce que je m'étais acheté aussi ce livre là. La méthode manga à l'aquarelle, donc celui-ci je vais peut-être plus vous le présenter. Ce qui m'intéressait beaucoup c'était les sous-nuances que des fois moi je n'arrive pas à faire et je trouvais que c'était intéressant. Il y a plein d'effets, là c'est Pierre, là j'aime beaucoup dans les rideaux. Je vais vous le montrer un petit peu, donc c'est de Natsuki. J'essaierai de vous mettre le lien. Donc c'est technique et entraînement pour l'aquarelle. Donc voilà, il y a des choses vraiment très belles. Je pense que je vais le faire dans l'ordre. On a les dessins à la fin, voilà, comme ça c'est pas mal du tout. Et alors franchement j'aime beaucoup les couleurs, voyez, les couleurs, des sous-teintes, etc. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Du coup, je pense pas faire celui-ci ce mois-ci parce que j'ai encore beaucoup de choses niveau en cours et niveau coloriage et que voilà, je suis obligée de faire des pauses, donc je ne colorie pas autant que je voudrais. Voilà, mais il y a vraiment des petites choses intéressantes que j'aime beaucoup, même pour les yeux et tout ça. Donc j'aimerais bien en faire un le mois prochain, mais je pense que ça va me prendre quand même pas mal de temps, plusieurs semaines voire plusieurs mois. Donc ça je le mets de côté et du coup j'aimerais bien faire une aquarelle dans le Harry Potter. Il faut que j'aille voir ma copine qui m'avait proposé d'imprimer ces illustrations au fur et à mesure parce que j'ai un souci avec mon imprimante, c'est une jet d'encre, donc il faut un petit peu de temps avant que je fasse une aquarelle ou que je mouille le papier, il faut un petit peu de temps avant que l'encre sèche et je laisse sécher 24, 48, 72 heures, ça c'est pas un problème. Par contre sur un papier aquarellable, l'encre j'ai l'impression qu'elle ne sèche jamais. J'ai beau laisser sécher 1 semaine, 15 jours, j'ai l'impression que l'encre se réactive, mais uniquement sur le papier aquarellable. Donc ma copine a un autre style d'imprimante. Du coup, petit à petit, je vais lui emmener les illustrations. Elle me l'avait proposé.
Donc là, c'est sur l'univers de Harry Potter, donc j'aime beaucoup, que je suis en train d'écouter. D'ailleurs, j'ai 2 livres audio que j'écoute en ce moment. Alors, voilà, le premier, la première image de proposer, c'est le choix-peau magique, et à la fin, on a les dessins. Voilà. Donc, ben, pour le coup, je pense qu'il va pas prendre beaucoup de temps à faire. Enfin, ça prend toujours du temps, l'aquarelle. Je sais pas si on travaille dans l'humide ou dans ou sur le sec. Voilà, donc faudra que je lise ça. J'ai pas encore lu, mais c'est vraiment très joli, ça, j'adore. Ça, j'adore. Je pense que le noir de fumée, je l'ai pas. Le rouge indien, je crois pas que j'ai d'aquarelle rouge indienne. Donc, je pense que je vais me prendre ces 2 couleurs-là le mois prochain, maintenant. Mais j'adore le rendu de cette couleur, moi qui aime bien les couleurs brunes, violettes, voilà. Mais je vais y aller petit à petit, puis dans l'ordre. Le chaudron, c'est trop beau. Edwidge, enfin voilà, bref. Donc j'aimerais bien en faire une ce mois-ci. Ben, je l'avais eu aussi le mois dernier pour mon anniversaire. J'avais fait les bouts. J'étais allée dans un Cultura à Toulouse et du coup je m'étais pris ces 2 livres. Alors niveau lecture, je suis en train de lire un Stephen King. Ça fait longtemps que je ne lis plus Stephen King. Je l'ai beaucoup lu. Et puis là, le conte de fées, forcément, ça m'a intriguée et la lecture est plutôt agréable. Alors, le rythme est pas hyper rapide. C'est un rythme un petit peu différent de ce qu'on trouve habituellement chez Stephen King. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le lire. J'en suis à la page, je crois, 337. Mais pour vous montrer la taille du livre, pardon, je lève un peu plus le trépied. Je suis même pas arrivée au milieu, au milieu du livre, vous voyez, je l'ai même pas atteint. Il y a près de 700 pages, ouais, 708 pages. Il y a 726 pages, donc ouais, je suis pas loin du milieu. Et franchement, il est pas mal du tout. Je l'avais emprunté le mois dernier et j'ai appelé la bibliothèque pour savoir si je pouvais prolonger l'emprunt. Et elle m'a dit que oui, personne ne l'avait demandé. Donc, il faut vraiment que je le lise à la fin du mois. Et j'ai cette en cours lecture qui est en pause pour l'instant parce que on le lit à 2. Je vais peut-être diminuer, voilà. On le lit à 2 et là pour l'instant on fait une pause, mais j'en suis au chapitre 20, clairement c'est bientôt fini. Donc voilà, il me reste maintenant le jeu. Mon mari, pour la fête des mères en avance, a grandement participé à l'achat d'une Switch. Ça faisait vraiment très longtemps que je voulais la Switch parce que mon ordinateur, je joue avec mon ordinateur à Disney Dreamlight Valley, mais j'ai voulu télécharger Hogwarts Legacy et mon ordinateur n'est pas suffisamment performant. Et mon mari du coup m'a dit mais écoute voilà, je t'en prends une grosse partie, et du coup je me suis offert la Switch. Et comme j'ai mal au dos en ce moment, ben, j'avoue que je lis un peu moins, je lis un peu plus à la Switch, et c'est vrai que le temps passe hyper vite. En plus j'adore le jeu Hogwarts Legacy, voilà, c'est sur Harry Potter. Franchement je me suis pas trompée. Et du coup, je me chronomètre quand je joue. Je dis, allez, je vais jouer 1 heure ou 2 heures. Mais je me chronomètre parce que sinon, le temps passe hyper vite et je ne me vois pas... Enfin, je vois pas le temps passer. Et puis, j'adore. Et puis, bah, figurez-vous que j'y arrive. J'avais vraiment un doute là-dessus parce que dans Hogwarts Legacy, il y a quand même des combats avec des araignées géantes. Voilà, quelques individus. On a aussi des espèces de, c'est pas des crocodiles, enfin je sais plus le nom, bref, et j'y arrive. Alors j'ai mis le mode simple, mais bon, malgré tout, j'y arrive. Donc ben, je suis hyper contente. Et c'est vrai que vu que j'ai un peu mal au dos, je fais attention de bien bouger. Mais vu que j'ai un peu de mal au dos, je passe un peu moins de temps sur le coloriage. C'est pour ça que je fais pas une grosse pack pour cette deuxième partie du mois. Je reste sur mes encours et sur le art déco que j'ai trop envie de colorier dedans. Mais voilà, j'alterne en fait. Je vais colorier pendant 1 heure, je vais jouer pendant 1 heure.
Et franchement, je suis contente parce que j'arrive à faire les quêtes. Bon, j'ai un peu de mal à m'orienter dans Poudlard. Franchement, j'ai un peu de mal, mais heureusement, il y a les feux de cheminette, donc ça me facilite drôlement la chose. Et puis, le prochain jeu que j'ai envie de me prendre, c'est Zelda, mais d'abord, il faut que j'avance comme il faut dans le jeu de Harry Potter. Et j'ai aussi mon jeu DDV que je laisse un peu en plan parce que franchement, il est top. Déjà, DDV, Disney Dreamlight Valley, c'est vraiment trop bien. Mais franchement, là, celui-là, j'adore, je suis complètement fan. Et puis, je me suis acheté une pochette, je pensais que c'était beaucoup plus cher. Si j'avais trouvé celle de Hogwarts Legacy, je me le serais prise. Mais j'hésitais aussi avec Zelda, j'ai trouvé celle de Zelda. Elle a coûté 20 €, je pensais que c'était beaucoup plus cher. Donc voilà, comme ça, c'est bien protégé. Avec mon toutou, des fois, qui me saute dessus et tout ça, si je la laisse sur le canapé ou sur la table, elle est tout le temps dans sa housse. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Là, je vais continuer de colorier les fleurs de la lune. Elle est ici. Voilà, je vais continuer de colorier un petit peu les fleurs. Je vais m'attaquer à ça, puis après, je pense le pastel à l'huile. Cette partie-là du corset, je sais pas trop comment la faire, j'avoue, mais c'est pas très grave. J'avance petit à petit. Donc, ben voilà, j'avais envie juste de vous faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira pour vous montrer un petit peu mes loisirs du moment avec le coloriage, bien entendu. Donc, je vous dis à très vite. Salut!